Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Suivre une œuvre depuis des années, c'est suivre des personnages qui ne cessent d'évoluer, d'apprendre, de gagner et de perdre. En vrai, c'est ça la définition d'un shonen. Les Mugiwara en sont les représentants les plus illustres à l'heure actuelle et leur voyage n'est pas encore fini. Mais pour bien vous remémorer ce moment qui ont fait l'œuvre, eh bien, on est là les Nakama. Aujourd'hui, on parle des moments les plus cool des Mugiwara, mais avant l'ellipse. Chacun individuellement, sans Luffy et sans Zoro, car on a déjà fait 2 vidéos sur eux. Là, on va parler de Sanji, de Chopper, de Franky, de Brook, de tous ceux qui ont fait des choses incroyables. Et oui, on recommence avec ce fameux format moment. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les moins anciens très certainement, on fait un format très particulier. Ce sera toujours 2 vidéos. La première, on donne 6 moments qu'on a choisis et on vous demande d'en donner d'autres en commentaire. Ensuite, on les sélectionnera et on citera vos noms dans une seconde vidéo. Et pour ce format, ce sera tous les mardis. Vous pourrez choisir le prochain thème également. Et maintenant, place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, le masqué. Water 7 et Enies Lobby ont été 2 arcs les plus marquants de la série. D'ailleurs, dans tous les sondages, c'est souvent les arcs que vous avez préférés. Après tout, c'est là où les power-ups sont arrivés, mais là aussi où Oda était très créatif. Personne, mais littéralement personne ne pouvait savoir où allait aller la série à ce moment-là. Et cette histoire, elle commence avec un bateau, le Mary, ce Nakama qui a transporté les Mugiwara sur tant de mers, qui est même parti dans le ciel. Hélas, il a subi tellement de dégâts qu'il a petit à petit sombré vers sa fin. Et oui, le Mary, l'âme de la première partie de la série, n'en pouvait plus. Sur Water 7, les charpentiers, même si c'était du CP9, l'ont bien dit. Ils étaient totalement honnêtes. Et après mûre réflexion, Luffy a décidé de changer de bateau, de laisser un de ses Nakama derrière lui. Usopp, lui, après avoir subi pas mal de défaites, il a contesté cette décision à son réveil. Et il n'a absolument pas apprécié tout ça. Le Mary, c'était la seule chose qui le rattachait encore à son île natale. C'était le cadeau de Mary et de Kaya, sa vraie maison. Alors Luffy, de rage, l'invite à partir s'il n'est pas d'accord. Et malgré l'intervention de Sanji, les mots seront dits. Usopp va quitter l'équipage et pour entériner la chose, il attend son capitaine au clair de lune. Il se prépare à en découdre et dès le début de la bataille, il se lâche, il se donne à fond, il touche Luffy de nombreuses fois, il domine l'ensemble et pour la première fois, il se bat réellement, il ne ment pas et tout ça pour le mérite. Forcément, il finira par perdre car Luffy est infiniment plus fort que lui. Mais là, il a montré qu'il était capable d'être un Nakama. Numéro 2, la reine. Tout le monde a aimé Alabasta, c'était une période dorée pour One Piece, tout autant que le sable des lieux. Après de nombreux mois à essayer de déstabiliser Crocodile, la princesse Vivi s'est fait repérer, et elle a dû faire une alliance avec les pirates, les pas du tout célèbres Mugiwara. Ils sont tout droit venus d'East Blue. Dans l'organisation d'en face, le Baroque Work, les puissants s'accumulent. Leur chef n'est autre que le Shichibukai Crocodile. Il y a aussi l'assassin d'Asbon et sa coéquipière Doublefinger. Mr. Bunkley est là aussi, mais la plus intéressante, c'est Miss All Sunday, ou Robin pour les plus intimes. Elle a mangé le Hana Hananomi, le fruit de l'éclosion, et en tant que bras droit de Crocodile, elle se permet de se mêler d'absolument tout. Elle fait sa première apparition sur le Mary et elle désarme tout le monde juste après avoir fait exploser le bateau d'Igaram. Puis sur Alabasta, elle va faire l'impensable. Pell, le grand guerrier des lieux, possède le pouvoir du faucon. Il va s'attaquer directement à elle, il n'hésitera pas une seule seconde, et elle le mettra hors d'état de nuire en un seul coup. Et cette Robin-là n'était pas encore une Mugiwara. Numéro 3, vengeance. On vous disait que Water 7 était un bon arc, et forcément, on va y retourner. On est pile dans la ville de l'eau. Non, pas le personnage, mais dans la ville de l'eau, le liquide, Water 7. Après qu'Usopp se soit fait avoir par la Franky Family, les puissances de l'équipage sont partis sur place pour faire la fête à ces monstres, les écraser sans aucune mesure. Ils vont raser le bâtiment, mais littéralement. Bien sûr, Usopp quittera quand même l'équipage, car ce n'est pas à cause de ça, mais à cause du Mary. Mais Franky, lui, il était pas du tout content. Après avoir vu l'état de ses hommes, l'état de son bâtiment, il viendra pour les venger. Et en plein Water 7, il fera sa petite danse d'introduction, puis il se jettera sur Luffy. Là aussi, il mènera le combat, en grande partie car c'est le premier cyborg que Luffy et l'équipage combattront. Ils ne sont pas du tout au courant de ses capacités, et Franky va totalement dominer, même si Luffy a forcément encore de la ressource. Mais à ce moment-là, Franky nous a littéralement impressionnés. Pas au point de se dire qu'on le voulait dans l'équipage, car au tout début, nous, on était totalement contre. Mais au point de se dire que ce personnage est fort, qu'il y a enfin des personnages qui peuvent rivaliser avec Luffy et qui ne sont ni Shichibukai ni de la marine. Et le reste de l'arc, eh bien, il nous montrera qu'on a eu totalement raison, car Franky, il va en faire des choses à Enies Lobby. Et le Nakama, on est déjà à la moitié de cette vidéo, donc n'oubliez pas, cette vidéo est très spéciale, 2 parties. La deuxième partie, ce sera uniquement sur vos suggestions, donc donnez les vôtres en commentaire. On va vous citer, on va citer vos noms et ça nous fait à chaque fois très plaisir. Numéro 4, le faux. L'île des géants, c'est Elbaf, mais l'équipage n'y est jamais allé.
alors que Little Garden, cette île-là, ils la connaissent très bien. C'est sur place qu'ils ont rencontré Dory et Broggy, ils ont été témoins de leurs nombreux duels, des exactions du Baroque Work, et ils ont mis à terre Mr. Fruit. Ils ont gagné la bataille. Et Sanji dans tout ça, eh bien il n'était pas dans la bataille, et c'est pareil lors de l'incident de Whiskey Peak. Mais là par contre, il avait une très bonne excuse. Il faisait l'acte le plus badass de cette saga. Il a trouvé une petite cabane de cire, tranquille au milieu de la forêt, et il a pris un bon petit thé. Et pouf, un téléphone s'est mis à sonner, et il a décroché. De l'autre côté, il a entendu la voix du grand méchant, Crocodile, ou plutôt Mr. One. Et lui, il l'a pris pour Mr. Free. Bien évidemment, il en a joué, il a reçu un colis de la part de celui-ci. Un Eternal Post pour Alabasta. Il va pouvoir sauver tout le monde en leur évitant d'attendre un an ici pour recharger le log post. Et sur Alabasta, il va relancer Crocodile en s'appelant lui-même Mr. Prince. Pauvre Crocodile, mais le dieu Mr. Prince avait largement réussi son coup. Numéro 5, le monstre. À Water 7, 2 des Mugiwara ont été enlevés. Enfin, 2 et demi, comme Franky n'était pas encore un Mugiwara, on peut à peu près le compter dedans. Car le CP9, ces assassins de légende ont eu pour mission de ramener ceux qui pouvaient avoir des informations sur les armes antiques, sur le fameux Pluton. L'arme antique dont Franky avait soi-disant les plans. Et eux, ils ont été traînés au tribunal, ce qui a forcément attiré les membres de l'équipage qui n'ont pas hésité une seule seconde à venir les sauver. Et cette marche vers le gouvernement, eh bien elle est la plus badass qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et en plus, on a le fameux Sogeking qui tire sur le drapeau du gouvernement. Cet acte est badass, mais c'est pas de celui-ci qu'on veut parler ici. Car pour récupérer les clés des menottes de Robin, les Mugiwara se sont séparés et se sont chacun attaqué un membre du CP9. Et c'est là que Chopper s'est retrouvé en face de Kumadori, le lion au Dodoruki de 810. Oui, c'est l'unité de puissance qui a très vite abandonné mais qui était utilisée par le CP9. Chopper quant à lui, il a essayé de lutter au maximum, il l'a enfermé dans le frigo, il a aidé Franky à trouver du cola, avec quelques erreurs forcément. Mais dans tout ça, il ne pouvait pas faire face à Kumadori, alors il est parti bien trop loin et il a mangé 3 Rumble Ball. Il a libéré la folie du fruit de l'homme en prenant sa forme bestiale, celle avec laquelle il va pulvériser Kumadori. Mais en même temps, il n'a littéralement aucune conscience. King Kong Chopper est dans la place. Et ça, on a totalement aimé. Et c'était clairement ça la beauté des pouvoirs d'avant l'ellipse. Numéro 6, la victoire. Dans cette même bataille, un autre Mugiwara allait briller, Sanji le gentleman, et lui il a combattu ardemment Khalifa. Et oui, ardemment, bien évidemment, et comme vous le savez, il n'a pu se résoudre à éliminer la demoiselle qui était bien moins forte que lui. Il s'est fait très facilement avoir, il a été transformé en ça. Là on peut le dire, il est tombé dans tous les sens du terme. Mais c'est Nami qui brillera. Pour récupérer les clés et pour venger Sanji, elle se précipitera dans le combat. Elle découvrira que le Climattack est plus efficace contre son ennemi. Cette arme sans overgear créée par Usopp fait vraiment des miracles. Elle échappera au mode savon et finira par griller son adversaire. C'est là la deuxième grande victoire de Nami. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à lire la mini-adaptation de Boichi sur le combat. Ses dessins sont vraiment magnifiques, parfois même un peu trop. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout n'oubliez pas de nous donner vos moments préférés avant l'ellipse pour les autres Mugiwara, pour qu'on puisse les citer du coup dans la seconde vidéo. A bientôt les accros de One Piece.